Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de notre série sur l'harmonisation. Depuis le début de la série, on a déjà vu deux clés. La première, c'est qu'il faut commencer par créer un fil rouge dans votre intérieur. Et grâce à ça, vous êtes sûr d'avoir un intérieur cohérent, de ne pas vous laisser envahir par différentes influences et de ne pas changer de style d'une pièce à une autre. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est que les couleurs et les matériaux sont de fidèles alliés pour structurer les volumes. Ils vont vous aider à délimiter et signifier n'importe quelle zone. C'est vraiment utile pour aider à la compréhension d'un espace sans avoir à le cloisonner. Mais alors, comment devenir un as de l'harmonie ? Pour ça, il vous manque un dernier ingrédient, la petite cerise sur le gâteau au chocolat. Arrêtons de plaisanter, la dernière clé pour un intérieur en harmonie, c'est de bien choisir le mobilier. Vous le savez, le choix et la disposition des meubles sont vraiment capitales lorsqu'on aménage un intérieur. Et ça, c'est parce qu'ils constituent la base de votre décoration. Ça a une influence sur le style, l'ambiance et plus globalement sur l'harmonie de la pièce. Et c'est pour ça qu'on a souvent du mal à se décider quant au choix du mobilier. C'est un problème qui est très récurrent chez les gens en général et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous nous ont posé des questions à ce sujet. On vous propose de découvrir la dernière clé. Clé numéro 3, bien dimensionner son mobilier pour créer une harmonie parfaite. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer dans une pièce, de trouver que celle-ci est très bien décorée, mais il y a quand même quelque chose qui cloche? Et bien souvent, c'est parce que les meubles sont mal dimensionnés. Alors, il y a deux facteurs qui peuvent en être la cause. Le premier, c'est l'échelle. Pour bien comprendre, on rencontre des problèmes d'échelle quand un élément n'est pas adapté à la taille de la pièce. Un exemple extrême, ça serait un canapé d'angle très large dans un tout petit salon. Dans ce cas, il est évident que le canapé paraîtrait surdimensionné par rapport à la taille de la pièce. On va repartir sur nos études de cas. Souvenez-vous du studio avant rénovation. Si vous regardez bien la photo, on retrouve ce problème d'échelle. Le canapé et les fauteuils sont bien trop grands par rapport à l'espace. Pour pouvoir rentrer dans ce studio, les meubles ont été disposés contre les murs sans se faire face. Et du coup, ici, on n'a pas une atmosphère harmonieuse. Honnêtement, ils auraient été bien plus adaptés dans une maison de campagne que dans un studio de 23 mètres carrés. Si vous regardez, après rénovation, le studio a été équipé d'un canapé plus petit. Et paradoxalement, vous voyez bien que le salon retrouve de la grandeur. Alors pourquoi? Parce que l'échelle des meubles est bien plus adaptée par rapport aux dimensions de la pièce. Et vous voyez que c'est bien plus harmonieux. Alors maintenant, on va étudier les proportions. De mauvaises proportions peuvent également agir sur l'harmonie d'une pièce. Mais alors, quelle est la différence vraiment entre échelle et proportion? L'échelle, c'est le rapport entre un meuble et la pièce, alors que les proportions, c'est la relation entre les meubles entre eux en termes de dimension. Par exemple, un cas que l'on voit très souvent, c'est par exemple un très long canapé 3 places associé avec une toute petite table gigogne. Du coup, en termes de proportions, c'est pas très équilibré. Les tables basses sont alors complètement perdues dans l'espace et on n'a pas la sensation d'un intérieur bien pensé et harmonieux. Si on reprend le cas du duplex, avant rénovation, il présentait exactement ces caractéristiques. Dans le salon, la table basse ronde était largement trop petite par rapport aux dimensions du canapé d'angle. Et en plus, le fait qu'elle soit en verre transparent, ça l'effaçait complètement et ça accentuait encore plus ces problèmes de proportion. Après rénovation, on constate que ces proportions ont été revues. Le canapé d'angle a été troqué par un canapé 3 places moins imposant. Et à la place de la table ronde en verre, on a maintenant une table basse rectangulaire en bois. Même le tableau derrière le canapé respecte lui aussi les proportions. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que chaque élément met en valeur l'autre. Et donc c'est bien plus agréable à l'œil. Vous connaissez maintenant les 3 clés de succès pour doper votre intérieur et devenir un as de l'harmonie. Tout comme on a vu dans nos études de cas, vous pouvez dès maintenant transformer votre intérieur en appliquant ces 3 clés. Si vous avez un projet de décoration et que vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger notre workbook gratuit 5 jours pour transformer votre intérieur. On vous a créé des exercices pas à pas. Et maintenant, on vous dit à très bientôt par mail ou dans notre prochaine vidéo. Bye!